Il y a du fluor dans le dentifrice. Mais pourquoi faire? Le fluor, ou fluorure de sodium, est un élément chimique qui rendrait l'émail plus résistant et combattrait les caries. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il est connu depuis longtemps comme un neurotoxique, provoquant des troubles mentaux, des pertes de la mémoire et d'autres problèmes cognitifs et nerveux, car il inhibe la synthèse de la glutamine à 100%. C'est l'un des composants du gaz sarin d'ailleurs. On sait donc maintenant qu'il est très dangereux d'en ingérer. Et c'est officiel dans certains pays comme la Belgique. Il serait aussi dangereux que l'arsenic ou le plomb. Mais on nous conseille de nous brosser les dents 3 fois par jour avec d'ailleurs, sachant que les gencives sont une voie d'administration parfaite pour un neurotoxique. Les nazis mettaient du fluor dans les réserves d'eau potable dans les camps de concentration. Vous pensez qu'ils s'en faisaient pour la santé des prisonniers? Le chimiste Charles Perkins a démontré que des doses répétées de fluor, en quantité même très minime, agiraient comme certains narcotiques en forçant à la soumission, une sorte de lobotomie légère. Le fluor aurait donc la particularité d'abrutir les gens pour assurer leur docilité. Merde, il y en a dans ma flotte aussi. Il faut savoir que le fluor n'existe pas à l'état pur dans la nature. C'est un déchet industriel qui a été introduit dans l'eau potable pour la première fois par la famille Mellon aux États-Unis. Une famille très riche qui dirigeait l'industrie de l'aluminium dans les années 70. Elle ne savait pas comment se débarrasser des fluorines polluantes qui résultaient de la fabrication de l'aluminium sans que ça lui coûte trop cher. Ce lobby du gouvernement n'a pas trouvé d'idée plus débile que s'en débarrasser dans les réseaux d'eau potable. On pourrait imaginer que ça intéresserait aussi le gouvernement pour avoir un contrôle sur l'humain, mais soyons pas trop paranoïaques. C'était surtout une énorme source de revenus, car il margeait à 20 000% pour ce qui n'est qu'un déchet industriel. Le docteur en biochimie Hardy Lineback, chef du département de dentisterie préventive à l'Université de Toronto, détenteur aussi d'une maîtrise de sciences, déclara que les enfants de moins de 3 ans ne devraient jamais utiliser du dentifrice contenant du fluor, ni boire de l'eau fluorée, en bouteille ou du robinet, car l'eau du robinet contient très souvent aussi du fluor. Les résultats de ces recherches à l'université allaient plus loin. Certaines de ces études démontraient que l'eau fluorée fragilisait les os du corps, mais aussi l'émail des dents. Bon, n'allez pas taper sur votre dentiste, ils ne font que répéter ce qu'on leur dit depuis 50 ans de désinformation. Ils sont bien intentionnés, mais ne sont pas formés en toxicité. Le docteur Hardy Lineback a lui aussi avoué avoir rendu en erreur tous ses collègues pendant plus de 15 ans. Il a refusé pendant des années de prendre connaissance des études de toxicologie, qui sont pourtant à la disposition de tout le monde. Mais bon, quand on ne sait pas, c'est qu'on ne veut pas savoir. Bref, sans rentrer dans des thèses complotistes, je pars du principe que si sur Terre on ne trouve pas de fluorure de sodium naturel à l'état pur, il n'y a pas de raison pour que j'en ingère. Je vous suggère d'acheter de l'eau ne contenant pas de fluor, lisez les étiquettes, il ne faut pas qu'il y ait ces mentions. Pour sa présence dans le dentifrice, il est possible, je dis bien possible, que le fluor combatte les caries. Mais il est aussi possible de se brosser les dents avec un dentifrice naturel et inoffensif. Vous les trouverez en magasin bio ou boutique diététique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée ou pas, dites-le avec un pouce vert ou un pouce rouge. Si vous pensez qu'elle mérite d'être partagée, partagez-la. Et si vous voulez être au courant de mes prochaines vidéos, abonnez-vous. À bientôt!